Être marié en Occident, c'est la plus grande bénédiction pour un homme et pour une femme. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, c'est devenu le plus grand malheur des uns et des autres. Aujourd'hui, se marier en Occident, c'est devenu un calvaire. Aller se marier en Afrique et faire venir son partenaire est devenu un calvaire. Ceux qui ont envoyé leurs femmes de l'Afrique, ou ceux qui veulent encore envoyer leurs femmes ou leurs maris de l'Afrique, s'il vous plaît, regardez attentivement cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des erreurs les plus courantes que les gens commettent, qui les empêchent de réussir leur regroupement familial ou leur regroupement conjugal. Excusez-moi, je ne sais pas si le terme existe ou pas. Mais il faut savoir avant de commencer que choisir une femme en Occident ou aller choisir une femme en Afrique ne fait aucune différence. Le problème c'est vous ou le problème c'est elle. Mais ça n'a pas, mais au fait, le choix de la résidence de votre partenaire n'a aucune importance. La première erreur que les gens y commettent, d'abord moi je vais être franc avec vous, 90% des hommes ont tort. Et 90% des femmes aussi qui font venir leur partenaire ont tort. Ce que je veux dire, généralement, la personne qui fait venir l'autre, c'est lui qui a tort. Je le dis et je prends cette position. Moi, je n'aime pas cacher ma position et vous le savez. Je ne suis pas là pour dire non, ça dépend de tel, ça... Non. La personne généralement qui réside en Occident et qui met son argent et qui fait venir son partenaire, son conjoint ou sa conjointe, c'est la personne là généralement qui a tort. C'est cette personne généralement qui fait l'erreur. Ce n'est pas parce que vous avez dépensé votre argent, que vous avez fait venir votre partenaire, qu'en cas de problème que vous allez dire non, c'est parce que je l'ai fait venir, c'est parce que c'est à cause de ça on va vous donner raison. Moi-même, c'est ma femme qui m'a fait venir aux États-Unis ici. Mais je connais ce que j'ai vécu. Et je connais comment j'ai géré la situation. Donc ce que je suis en train de vous dire là, c'est en connaissance de cause. Moi, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Je ne parle pas de ce sujet parce que tout récemment, il y a l'actualité. Moi, je me moque de l'actualité. Je parle de ce sujet-là parce que j'ai eu une rencontre tout de suite là et j'ai échangé avec des personnes et ma propre expérience qui me permettent de venir m'asseoir et de vous parler de ce sujet qui est d'une importance capitale. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de vies sont brisées, beaucoup d'économies sont gâchées, beaucoup de choses aujourd'hui sont mises à l'eau à cause de ça. Si vous ne voulez pas continuer à regarder, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais vous dire que dans la majorité des cas, 90% des personnes qui font venir leur partenaire ont tort. Parce que souvent, les femmes pensent que c'est généralement elles seulement qui ont du mal à s'en sortir. C'est-à-dire quand le monsieur fait venir la femme, c'est là où il y a des problèmes. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Même quand la femme veut finir le monsieur encore, c'est des problèmes. La première erreur que les gens y commettent d'abord, c'est de faire croire à votre partenaire qui est en Afrique que tout est rose ici. C'est la première erreur monumentale que les gens y commettent. Imaginez une femme qui est à Abidjan. Vous lui envoyez 200 €. Vous lui envoyez 300 €, vous lui envoyez 400 $ ou 100 $ chaque fin de mois. Vous louez un appartement de luxe pour elle. Vous la mettez dans toutes les conditions favorables. Et le jour où vous allez la faire venir ici, elle va malheureusement se rendre compte que vous êtes dans un appartement et que vous logez dans un endroit sale. C'est la première erreur que les gens y commettent. Pour pallier à cette situation, la première des choses que vous devez faire en tant que diaspora, que ce soit homme ou femme, c'est d'être clair. Dites la vérité à votre partenaire. Moi, quand j'étais en Guinée, c'est vrai que je connaissais beaucoup de situations en off, mais je pensais beaucoup que ma femme était riche. Imaginez quelqu'un qui achète les voitures de 4000 $ pour ses parents, quelqu'un qui t'envoie 500 $, quelqu'un qui envoie l'argent, qui fait des dons chaque jour. Quand ma femme venait en Guinée, mon frère, c'est des valises, 3 valises, 4 valises. Parfois, ma femme pouvait se retourner aux États-Unis. Il y avait plus de 3 valises, il y avait plus d'une valise, 2 valises, avec les habits qui ont les tags. C'est-à-dire les nouveaux habits, les tags ne sont même pas enlevés.
Quand vous êtes prêt à rentrer en Afrique, c'est là-bas où vous partez faire tous vos shopping. Vous avez les nouveaux habits, les nouveaux... Donc, vos partenaires là-bas pensent que vous êtes riche. Donc, quand ils viennent et ils ne trouvent pas ces mêmes conditions, ça l'amène la frustration et le découragement. Il faut que je vous le dise. Donc, si mon frère, tu vas faire amener ta femme, il faut d'abord faire tout pour qu'elle sache où tu dors, pour qu'elle sache où tu travailles, pour qu'elle sache combien tu gagnes. Il faut qu'elle sache tout. Comme ça, quand elle vient, elle ne sera pas surprise. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur que les gens commettent, que ce soit homme ou femme, c'est que lorsque leurs partenaires viennent, ils ne veulent pas écouter leur partenaire. Ils ne veulent pas laisser leur partenaire s'exprimer. Ils ne veulent pas laisser leur partenaire s'épanouir. Je m'explique. Vous avez envoyé une femme, par exemple, du Niger ou de Cotonou. Quand cette femme vient, vous voulez tout lui dicter. Non, ici c'est l'Amérique. Ici on ne fait pas ça, ici on ne fait pas ça, ici c'est comme ça, ici c'est comme ça. Non, tu ne dois pas travailler d'abord. Non, vous lui imposez tout. Et même si la personne a des idées, vous refusez de l'écouter. C'est ça le problème. C'est pourquoi à un certain moment donné, les femmes en ont marre et elles s'éclipsent. C'est pourquoi à un certain moment, les hommes en ont marre et ils s'éclipsent. Ou ils font du n'importe quoi pour que vous vous séparez. Pour pallier à cette situation, quand vous faites venir votre conjoint, d'abord faites-lui savoir toutes les situations, les conditions dans lesquelles vous êtes. Si vous avez des prêts, il faut le faire savoir. Si votre entreprise est en faillite, quelle que soit la situation, si vous avez une femme blanche, il faut lui faire savoir. Comme ça, si elle accepte de venir, elle est venue en connaissance de cause. Mais ne lui cachez pas les informations jusqu'à ce qu'elle vienne découvrir ces informations. C'est ça qui amène les problèmes. Donc, une fois qu'elle connaît toutes les informations, une fois qu'elle arrive, il faut être franc ou franche avec votre partenaire. Il faut lui laisser s'exprimer. Ce n'est pas tous les hommes qui viennent de l'Afrique qui ne connaissent rien. Ce n'est pas toutes les femmes qui viennent de l'Afrique qui ne connaissent rien. Il y a des femmes qui viennent de l'Afrique qui sont intellectuelles plus que vous. Il y a des hommes qui viennent de l'Afrique qui connaissent le système plus que vous. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du numérique. Nous sommes au 21e siècle. Ce n'est pas parce que vous avez fait 12 ans aux États-Unis que vous connaissez le système des États-Unis. Souvent, quand vous êtes venu ici depuis l'an 2004, on vous a dit Amérique c'est comme ça. Vous aussi vous avez accepté que c'est comme ça. Vous avez refusé de faire des mises à jour. Maintenant quand vous faites venir votre femme, une fois qu'elle a des idées, excusez-moi, ces gens là font du bruit. What happened? Sorry, I'm gonna call. Whose phone? What's our phone? Your brother is the big guy, right? He has your phone. I gave it to him. Your phone was right here, and he was calling you, and I answered, and I told him to come and get it for you. Thank you. You're welcome. You're welcome. Thank you. You're welcome. Good man Samaritan. Say again. Good man Samaritan. I forgot the word. Tu as vu, même les enfants disent que je suis un bon homme. Woo, I'm a good man, right? Ok, so je disais, une fois que votre partenaire arrive, acceptez l'ouverture d'esprit. Acceptez que la personne puisse s'exprimer. Si la personne veut aller travailler, acceptez qu'elle aille travailler. Si la personne veut prendre certaines décisions, acceptez ces décisions. Mais ne dites pas que non, toi tu ne connais pas, non, ici c'est comme ça. Je vous donne mon exemple. Quand moi je suis venu, dès que je suis venu, la première des choses, à un mois, ma femme m'a obligé de conduire. Bon, pas qu'elle m'a obligé, mais elle m'a demandé de conduire. Chaque fois, elle me disait, il faut conduire, il faut conduire, il faut conduire. C'est-à-dire, ma femme avait marre de me voir assis dans le côté escroc. Elle voulait que je conduise. Je n'avais pas de permis, je n'avais pas de papier, mais elle voulait forcément que je conduise. C'est des choses que vous devez éviter. La deuxième des choses, ma femme voulait coûte que je travaille. Malgré que je n'avais pas de papier, j'étais obligé de faire DoorDash pour travailler, avant même que je n'aie mes papiers. Et un jour, j'ai fait l'accident. C'est depuis ce jour-là, elle ne m'a plus laissé travailler. La troisième des choses, le jour où j'ai eu ma green card, on m'a dit d'aller travailler à Amazon. Je suis allé à Amazon. On m'a dit d'aller travailler à Metronix, covidien. Je suis parti à Metronix.
Mais le travail était dur. Je m'arrêtais de 6h à 6h, de 18h du soir à 6h du matin, 12h. Imaginez quelqu'un qui n'est jamais habitué à faire ce genre de travaux. Quelqu'un qui était directeur en Guinée, quelqu'un qui avait son propre business en Guinée. Vous venez lui mettre dans une usine de 18h à 6h. J'avais du mal, je souffrais. Le jour où j'ai eu mon permis, parce que moi j'avais commencé déjà à regarder les vidéos sur YouTube. Le jour où j'ai eu mon permis, j'ai décidé d'abandonner les factories. J'ai décidé d'abandonner les usines. Ma femme m'a dit qu'il faut forcément que je retourne à l'usine. Au début, j'acceptais. Quand je partais la déposer à son travail, elle travaillait la nuit, je prends ma voiture, je vais à Amazon, je clock in. Je rentre seulement, je sors, je clock out, je viens, je me couche à la maison. Le matin, je vais, je la cherche, elle me dit le travail, je dis ça s'est bien passé. Après 10 jours, je lui ai dit la vérité. Je dis ça fait 10 jours, je ne vais plus travailler. Finalement, elle était obligée d'accepter. Mais elle n'a pas accepté. Elle a fait réunion de famille contre moi. Beaucoup de personnes sont venues me dire non, il faut travailler parce que si tu ne travailles pas, tu ne payes pas de taxes, à la fin de l'année, on n'aura pas income tax. Je les ai dit, mais income tax là, c'est combien? $8,000, $5,000, $10,000. Moi-même, je peux travailler, économiser ça à la fin de l'année, avoir beaucoup plus d'argent que vous, votre income tax là. Donc, il faut laisser votre partenaire prendre ses décisions. Si la personne ne connaît rien, vraiment, il n'y a pas de problème, vous pouvez le guider. Mais il y a certains partenaires qui viennent avec de la connaissance, avec de la matière grise. Ce n'est pas tout le monde qui vient qui est mougou mougou. Il y a des gens qui viennent, ils sont intellectuels. Il y a par exemple certaines personnes qui épousent des femmes qui sont en Afrique, qui travaillent déjà pour les Nations Unies là-bas. Il y a certaines femmes déjà qui travaillent, qui sont directrices. Il y a certaines personnes qui sont chefs d'entreprise. Il y a certaines personnes, en tout cas, qui ont des connaissances que vous n'avez pas forcément. Donc quand ils viennent, laissez-leur l'espace pour pouvoir s'exprimer. Donc ça, c'est la deuxième des choses. N'imposez pas tout à votre conjoint. La plus grande raison qui fait qu'aujourd'hui, les mariages ne marchent pas, c'est parce qu'un conjoint veut imposer forcément à son partenaire ce que la personne doit faire. S'il vous plaît, évitez d'imposer les choses à votre partenaire. La troisième des choses, c'est que lorsque vous arrêtez de faire ce que vous avez l'habitude de faire. Quand madame était en Afrique, tu lui as envoyé $100, 100 €. Maintenant qu'elle est venue ici, même $10, tu ne lui donnes pas. Comment tu veux qu'elle réagisse? Quand la personne était en Afrique, tu lui donnais $500, $400, tu assurais sa dépense. Mais quand elle vient ici, maintenant, tu ne veux pas faire la même chose. Donc, généralement, ce qui fait que la plupart des couples se disloquent, c'est le problème d'argent. Monsieur assurait jusqu'à ce que madame est venue. Parce que monsieur a dépensé beaucoup de millions dans les papiers, dans les démarches. Monsieur veut maintenant comment je vais dire ça, laver les mains et arrêter d'assurer. La troisième des choses, c'est que les partenaires ne sont pas clairs. Les partenaires cachent leur argent. La quatrième des choses, quand vous faites venir votre femme, ce n'est pas parce que vous l'avez envoyée aux États-Unis que vous allez penser qu'elle est bête. Ce n'est pas parce que vous allez envoyer votre mari que vous allez penser que votre mari est bête. Il n'est pas bête. Quand les gens sont en Afrique, ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes. Hein? Donc quand vous envoyez les gens, il faut que vous les expliquiez. Quand votre femme vient, monsieur, ayez le courage de lui dire, écoute, listen, par mois je gagne $2,000. Par mois, je gagne $3,000. La plus grosse erreur que certains hommes font, c'est cacher leur salaire à leur femme. Ça peut marcher en Afrique, mais ça ne marche pas en Occident. Je sais de quoi je parle. Trust me. Disclose your salary with your farm and you will come and thank me later. Try to disclose your salary with your spouse and you will come and thank me later. I'm telling you the truth and it's the fact, bro. I'm not even arguing with anyone about that. Donc, asseyez votre femme, dites-lui, écoute, non, mi gollay ko $3,000 mi yebata, ko $4,000 mi yebata, ko $5,000 mi yebata, ko $6,000 mi yebata, ko $7,000 mi yebata, ko ni wadaten, ko ni wadaten, ko ni wadaten. La personne, dans la majorité des cas, ne va pas refuser. Si elle est consciente ou s'il est conscient, ne va pas trouver de préjudice par rapport à votre gestion. Mais si la personne ne connaît pas combien vous gagnez, la personne va toujours penser que vous gagnez des milliers de dollars. Parce que quand la personne était en Afrique,
Vous étiez en train de lui envoyer 100 dollars, 200 dollars, 500 dollars. La personne pense que ici vous gagnez 10 000, 20 000, 30 000 dollars. Donc si vous ne lui asseyez pas pour lui montrer votre paycheck, la personne aura toujours dans sa tête que vous lui trompez. Parce que si l'argent ne suffit pas, ou si les dépenses ne suffisent pas, ou si le loyer, s'il y a des problèmes, la personne va toujours penser que vous entretenez soit des relations extérieures ou vous envoyez beaucoup d'argent à vos parents ou à d'autres personnes. Maintenant, vous refusez de lui donner de l'argent. La cinquième des choses, laissez votre femme aller travailler. Si madame veut travailler, laissez-la aller travailler. Si monsieur ne veut pas travailler, laissez-le. Si monsieur veut travailler, laissez-le aller travailler. La cinquième chose qui fait que beaucoup de personnes ne réussissent pas quand ils envoient leur femme ou leur mari, c'est le fait de ne pas laisser leur partenaire travailler. Beaucoup de personnes se disent non, si tu travailles, notre argent va augmenter, on ne va pas avoir income tax. C'est une grosse erreur. Si tu travailles beaucoup, on va prendre plus de taxes, c'est comme si, c'est comme cela. C'est une grosse erreur. Si votre partenaire veut aller travailler, laissez-la aller travailler. Si votre partenaire ne veut pas travailler, ne l'obligez pas à travailler. Quand elle va voir les réalités, quand il va voir les réalités, c'est lui-même qui va se dépêcher pour aller chercher du boulot. Je répète, parce que cette partie est très importante. Le cinquième point est très important. Si vous faites venir votre femme de l'Afrique et que votre femme veut aller travailler, s'il vous plaît, laissez-la travailler et accompagnez-la, aidez-la à trouver du boulot. Parce que souvent, la personne ne peut pas appliquer. C'est vous qui connaissez. Aidez-la à appliquer, à trouver du boulot. Ça va vous aider. Ne soyez pas jaloux, ne soyez pas méchant, ne soyez pas rancunier. L'autre chose, si monsieur ne veut pas travailler parce qu'il vient d'arriver, il ne connaît pas, donnez-lui le temps. Ne lui mettez pas la pression, ne lui dites pas non, j'ai dépensé des milliers de dollars, tu es là, tu dois aller travailler coûte que coûte. J'ai vécu la même situation. N'obligez pas la personne à travailler. Mais dans les mois qui viennent, dans les jours qui viennent, la personne va continuer. Maintenant, si la personne c'est un fainéant qui ne veut rien faire, vous avez dépensé 10 000, 20 000 dollars, la personne est là, la personne ne veut pas faire, il faut réduire les dépenses. Il faut réduire. Si d'habitude, au début, vous lui donnez l'argent de poche, diminuez l'argent de poche. Jusqu'à un moment, ne lui donnez plus l'argent de poche. Et vous allez l'obliger à aller travailler, mais sans lui dire d'aller travailler. Donc, si monsieur ne veut pas travailler, premier mois, deuxième mois, troisième mois, ne l'obligez pas. Mais il faut réduire sa consommation. Il faut réduire, il faut réduire, il faut réduire. À un moment donné, s'il refuse catégoriquement, vous aussi, asseyez-vous à la maison. Ou vous aussi, réduisez vos heures. Parce que s'il pense que vous travaillez beaucoup et que vous gagnez de l'argent, c'est à cause de ça qu'il ne travaille pas. Quand vous réduisez, lui aussi, il va comprendre. Bon, je ne conseille pas quand même de réduire, mais ça peut être une solution. Mais bon, c'est une solution un peu bizarre. Moi-même, je sais que c'est un peu bizarre. Mais faites-le pour que monsieur comprenne que vous n'êtes pas un robot. Il est venu là, il doit travailler pour vous aider. Mais s'il ne veut pas travailler, au début, laissez-lui d'abord. Laissez-lui. Quand s'asseoir à la maison, va lui dégoûter. Quand il n'a pas d'argent de poche, il va commencer à prendre ses responsabilités. La sixième des choses, il ne faut pas laisser la personne seule à la maison pendant des jours. Le point là est un point très important. Beaucoup d'hommes font cette erreur. Madame a quitté Abidjan dans le show, dans l'ambiance. Excusez-moi, aujourd'hui, je prends beaucoup d'exemples sur Abidjan. Madame a quitté Abidjan dans le show, dans la fête, dans la communauté, dans la solidarité. Madame vient ici, en plein Pennsylvania, en plein Washington DC. Washington DC, au moins, il y a beaucoup de communautés africaines. En plein, comment je vais dire ça, en plein Ohio, ou bien en plein Idaho, ou bien en plein Seattle. Elle ne connaît personne. Et vous, vous êtes chauffeur de truck. Vous sortez, vous allez faire le trucking. Pendant une semaine, vous ne rentrez pas. Pendant 2 semaines, vous ne rentrez pas. Est-ce que vous pensez que cette femme-là va rester? Elle ne va pas rester si elle n'est pas quelqu'un de fort mentalement. Je répète, le 6e point qui font que beaucoup de couples ne réussissent pas quand ils envoient leur partenaire, c'est parce qu'ils laissent leur partenaire seul à la maison pour aller travailler.
Madame est venue de l'Afrique. L'Afrique, il y avait l'ambiance. L'Afrique, elle était dans une cour commune. L'Afrique, elle était avec ses parents. Elle vient ici, vous l'enfermez seule dans une chambre et vous sortez pour aller travailler pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant une semaine. Vous venez seulement, vous êtes fatigué. Vous n'avez même pas le temps de lui faire l'amour. 2 jours, 3 jours, vous êtes encore reparti pour une autre destination. Donc, il faut éviter. Quand vous envoyez votre partenaire de l'Afrique, il y a des boulots, franchement, il faut arrêter. Ou il faut diminuer. Il faut éviter d'être trop dehors. Que ce soit monsieur comme madame. Monsieur était en Afrique. Il était habitué, il avait des copines. Tous les jours, vous comprenez ce que je veux dire, parce que la plupart de l'amour à distance là, nous tous on connaît, on accepte seulement, mais on connaît. Donc, quand monsieur est venu, le boulot de nuit là, 7 jours sur 7 là, il faut arrêter. Le boulot de nuit là, 5 jours sur 7 là, il faut arrêter pour un début, où il faut faire comprendre monsieur, ou en tout cas si tu travailles le matin quand tu viens, rentre directement dans le lit, reste avec monsieur, passe du temps avec monsieur, passe la journée avec monsieur, il faut lui faire comprendre. Ou si tu peux arrêter carrément le boulot, il faut arrêter. Parce que monsieur ne connaît pas le système. Souvent, monsieur peut penser même que tu n'es pas au travail. Ou même si monsieur pense que tu es au travail, mais monsieur a besoin de toi. C'est un besoin naturel pour les hommes. C'est un besoin naturel. Au-delà de la reproduction, c'est un besoin naturel. Au-delà du plaisir, c'est un besoin naturel. Quand ça vient, c'est venu. Il va commencer à regarder les films porno, il va commencer à se masturber, finalement il va se dire que est-ce que même je suis marié? Donc s'il vous plaît, quand monsieur vient, mais mesdames, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Vous êtes habitués au boulot de nuit pendant des années et à cause de quelque chose, vous devez changer ça. Je sais que beaucoup de personnes ne peuvent pas travailler la journée et beaucoup de personnes ont 2 boulots. Il faut travailler la nuit plein temps et le matin prendre des part-time jobs. Je sais que c'est difficile, je reconnais, mais faites un effort. Faites un effort. Monsieur, s'il vous plaît, quand madame vient là, travaillez la nuit, 5 jours sur 7, 7 jours sur 7, et laissez madame coucher seule dans le lit, il faut éviter. Parce qu'au début, elle ne comprend pas le système. Donc, si vous la laissez, mon frère, votre voisin, votre tuteur, j'ai parlé, mais je n'ai rien dit. À vous de réfléchir et d'essayer de comprendre. Donc, s'il vous plaît, ces 6 points-là, si vous essayez d'appliquer ou d'éviter ces 6 choses-là, facilement, il y aura de l'entente dans votre famille. Maintenant, ce que j'aimerais ajouter, ce n'est pas forcément que quand vous venez et que vous trouvez que les conditions ne sont pas faciles pour le monsieur ou ce n'est pas ce que vous attendez qui est là, que vous voyez, s'il vous plaît, monsieur ou madame, soyez patient. Moi, par exemple, dans mon cas, quand je suis venu, madame m'imposait tout, mais j'étais patient. Ce que je dois manger, c'est madame qui choisit. Ce que je dois porter, c'est madame qui choisit. Tout ce que je fais, c'est madame qui choisit. Je répète, quand je suis venu d'arriver, tout ce que je faisais, c'est ma femme qui choisissait. C'est ma femme qui dictait toutes les lois quand je suis venu. Je dis et je répète, ne la taguez pas, hein? Pardon, mais quand même. Quand je suis venu d'arriver, tout ce que je faisais à 98%, c'est ma femme qui me dictait. C'est ma femme qui m'imposait tout. Dès que je parle, non, ici c'est l'Amérique, ici c'est comme ça, ici c'est comme ça. Tout ce que je mange, c'est ma femme qui m'imposait. Ce que je bois, c'est ma femme qui m'imposait. Ce que je porte, c'est ma femme qui m'imposait. Tout, ma femme m'imposait tout. Et jusqu'à un jour, mon fils l'a dit face à face. Pourquoi c'est toi qui décides tout ce que nous on doit faire? Elle m'a dit, tu as entendu ce que ton fils dit? J'ai dit, il a juste dit tout haut ce que je pensais tout bas. Elle s'est mise à pleurer, elle a pleuré. Elle a dit, ok, je ne vais plus décider pour vous. Donc s'il vous plaît, monsieur, quand vous venez d'arriver, votre femme va vouloir tout choisir pour vous. Mais ne vous énervez pas, soyez patient. Un jour viendra, elle va comprendre. Madame, quand vous venez d'arriver, tout ce que vous faites, c'est votre mari qui va choisir pour vous. Mais ne vous énervez pas. Soyez patient, parce que vous êtes venu pour un objectif. La personne qui dépense 10 000 $, 20 000 $ pour vous faire envoyer en Occident, la personne là vous aime. Mais peut-être que sa façon de faire ne vous plaît pas. Soyez patient, ça peut marcher. Mais généralement, les personnes là aussi abusent. Je vous comprends, mais soyez patient. Essayez de garder, essayez de discuter avec les personnes et voir réellement comment you can sort it out. Mais s'il vous plaît, quand vous venez d'arriver de l'Afrique,
et que votre partenaire vous impose des choses, acceptez pour un début. Faites-lui comprendre, mais c'est parce qu'il y a certains qui ne comprennent pas. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais dire aux gens, ce n'est pas parce qu'on vit en Afrique qu'on est bête. Ce n'est pas parce que vous nous avez fait venir de l'Afrique que vous pensez qu'on est bête. On n'est pas bête, on connaît les choses. On est sur Internet. On a des frères avec qui on parle. On a des sœurs avec qui on parle. On connaît la réalité de l'Occident parfois, même plus que vous qui êtes là. Parce que vous n'avez pas le temps de faire des recherches. Vous êtes seulement au boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro. Donc quand nous aussi on vient, on a de l'expérience et laissez-nous nous exprimer. En tout cas, ce que je sache, et je suis convaincu qu'être marié en Occident, c'est une bénédiction. S'il vous plaît, monsieur et madame, laissez votre ego de côté. L'argent de madame, c'est votre argent. L'argent de monsieur, c'est notre argent. Le jour où vous allez réussir ça dans votre couple, ce jour-là, votre bonheur va commencer. L'argent de madame, c'est l'argent du couple. L'argent de monsieur, c'est l'argent du couple. Le jour où monsieur ne peut pas assurer, madame doit assurer. Le jour où madame ne peut pas assurer, monsieur doit assurer. Mais c'est l'obligation de monsieur de prendre toutes les charges. Moi, je ne suis pas pour le 50-50, mais il faut quand même officieusement que l'argent de tous les deux partenaires appartienne au couple. Il faut qu'il y ait un compte commun pour le couple, même si chacun a ses comptes séparés, mais il faut forcément qu'il y ait un compte commun. Le jour où vous commencerez dans votre couple à faire une gestion des finances communes, même si c'est à 60% ou à 80% ou à 70% ou à 40%, votre bonheur va commencer ce jour. Parce que la plus grande raison des malentendus et des divorces en Occident, c'est d'abord l'argent, c'est d'abord les factures. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez. Je sais qu'elle a été longue et je vais faire une autre vidéo aussi pour aussi parler ou donner aussi des conseils à ceux qui viennent d'arriver, partager mon expérience que j'ai vécue avec ma femme, à ceux qui viennent d'arriver, comment faire en sorte que leur mariage ou leur union ou leur retrouvaille puisse marcher. Mais dans la majorité des cas, la personne qui fait venir l'autre, c'est lui généralement qui ne sait pas comment s'y prendre. Parce que le simple fait que je t'ai fait envoyer, je t'ai fait venir ici, ça fait que ça me donne tout le droit de te piétiner. Et malheureusement, c'est comme ça que beaucoup de couples échouent. Moi, je suis venu, je ne connais pas le système. Au lieu de m'aider, toi, tu es en train de me faire traîner. Moi, je suis venu, je ne connais pas le système et tu veux profiter de moi. Moi, je suis venu, je ne connais pas le système. Tu me laisses seul à la maison pour aller faire tout ce que tu veux dehors. Et puis moi, je suis isolé. C'est ce qui fait que beaucoup de femmes partent. Vous leur promettez le miel, mais quand ils viennent ici, qu'est-ce qu'ils voient? C'est les piqûres d'abeilles. Donc, faites très attention. Soyez francs, véridiques envers vos partenaires avant de les envoyer. Je vous remercie de tout cœur pour avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à partager la vidéo pour que quelqu'un puisse regarder afin que son mariage soit sauvé. Big up à vous. À très bientôt.